Tu as peut-être déjà essayé de demander de l'aide à droite à gauche. Tu as essayé d'aller chez le psy, tu as essayé peut-être l'acupuncture, la réflexo, la naturopathie, j'en sais rien. Et en fait, euh, tu n'as pas les résultats escomptés par rapport à ta démarche de retrouver de la joie, de l'énergie et du sens dans ton quotidien. Ici, je m'adresse aux sauveurs compulsifs qui sont épuisés. On est des personnes qui sommes constamment tournées vers l'extérieur et focus sur ce qu'on va pouvoir donner, amener, réparer chez l'autre, guérir. On est constamment en train de se dire, on a cette croyance qu'on doit donner plus qu'on ne reçoit. Donc le fait d'avoir essayé différentes solutions et de ne pas encore avoir les résultats escomptés, c'est peut-être que les personnes qui t'ont accompagné n'ont pas su voir le dénominateur commun à tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, qui est pour moi le syndrome du sauveur. C'est quelque chose qui m'a vraiment sauvée de comprendre ça. Vraiment les caractéristiques de ce truc-là, c'est de vouloir donner toujours plus qu'on reçoit, de culpabiliser à l'idée de dire non, d'avoir peur du conflit très fort parce que inconsciemment on a peur du rejet en fait, et de croire aussi que c'est l'hypersensibilité le problème ou que c'est nous-mêmes le problème finalement. Alors que le problème, c'est qu'on va donner constamment et donc s'épuiser, avoir besoin de se replier ou avoir besoin même de partir tellement c'est souffrant parfois et tellement on a fait la boucle tellement de fois. Donc au lieu de penser à la distance physique, il va falloir apprendre à mettre une distance émotionnelle avec les gens et les situations. Et donc à équilibrer le donner-recevoir, à trouver l'équilibre entre soi et les autres. Si je suis constamment tournée vers l'extérieur, penchée vers les autres, à anticiper leurs besoins, leurs demandes, leurs soucis, leurs problèmes, je ne peux pas me tourner vers moi et prendre soin de mes besoins. J'ai un peu cette image comme Michael Jackson, tu sais, il avait créé ses chaussures qui se plantent dans le sol là, et il pouvait se pencher hyper loin. Et ben c'est un peu ça pour moi, je me vois comme ça quand j'étais vraiment sauveur compulsif, toujours tournée vers l'autre. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Comment je vais pouvoir l'aider? Qu'est-ce que je peux apporter? Si je rentre dans une relation, il fallait que j'ai quelque chose à amener, sinon je me sentais pas légitime. Et donc, si tu as déjà essayé des choses et que tu n'as pas les résultats que tu souhaites, je te propose d'aller voir le challenge limite. Il est dans ma bio, c'est offert. C'est 28 jours pour se libérer du besoin d'aider les autres et retrouver de l'énergie, de la joie et du sens. Pour multiplier à nouveau les expériences de vie positives. Pour te redonner goût à la vie. Pour te donner enfin envie de te relier aux gens, de te connecter. Les 3 plus belles choses qui sont sorties de ce programme, c'est clarté, vraiment une clarté sur « Ah, c'est comme ça que ça marche, ok, c'est ça qui me... » Je subis ce mécanisme inconscient là qui est au-dessus de moi, qui est sur ma personnalité, quoi, plugué sur ma personnalité. La confiance, c'est qu'en fait, il y a des choses où j'ai confiance en moi, je suis hyper balèze, et il y a des choses où je dois simplement apprendre à poser des limites parce que j'ai pas envie de le faire, parce que je peux pas être partout, parce que je dois apprendre à me prioriser, à prioriser mon énergie. Et la connexion surtout, parce que plus je suis connectée à moi, plus j'écoute mes besoins, je me fais confiance et tout ça, plus je vais me connecter avec des bonnes personnes pour moi, des personnes enrichissantes, des personnes qui me correspondent. C'est comme si, tu vois, je sais pas si ça te l'a fait par exemple, tu as identifié que tu es hypersensible. Bon, au-delà de se sentir coincé dans une étiquette peut-être et tout, l'ego il est pas trop d'accord des fois, et ben tu peux les repérer plus facilement les autres. Et du coup, il y a des échanges, des connexions qui se font toutes seules en fait. Et avant, tu sais, si tu n'avais pas forcément identifié ça, tu te laisses vivre un peu, c'est pas subir, mais tu vois, tu prends comme ça vient, que là, tu as vraiment une espèce de nouveau niveau de conscience qui te fait te connecter à des bonnes personnes pour toi et des belles situations pour toi. Donc si tu veux aller plus loin, en savoir plus sur ce syndrome du sauveur, le lien est dans la bio. Prends bien soin de toi.